Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy. Je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui dans chaque épisode t'invite à explorer ton intimité au travers de conseils audacieux, mais aussi de récits érotiques et captivants. Installe-toi confortablement pour plonger dans ton monde mystérieusement et merveilleusement érotique. Bonne écoute! Dans cette pause aujourd'hui, on va parler de cette phrase que l'on entend souvent qui dit que le sexe, c'est le ciment du couple. Déjà, un couple, ça a plein de définitions. Je pense qu'il existe autant de définitions qu'il n'existe de couples sur cette terre. Et si tu prends ton cas personnel, remémore-toi tous les couples dans lesquels tu as été et je suis sûre que tu vas pouvoir voir qu'à chaque fois, ça a été des expériences différentes. Donc, sur cette base, moi j'aime me dire que en fait, un couple, en plus que d'avoir du respect et de l'amour, c'est aussi 3 choses fondamentales. Moi, j'y vois de la complicité, de l'intimité et des projets partagés. Les projets partagés, c'est le fait en fait de se projeter dans l'avenir et de se dire qu'on a envie de partager et de vivre des moments ensemble. C'est un petit peu ça. Puis après, ça peut se concrétiser par plein de choses. Il y en a qui vont faire des enfants, il y en a qui vont faire des voyages, il y en a qui vont se marier, etc. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir des projets. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand je parle de complicité, là, en fait, moi, je parle d'avoir un lien d'amitié profond entre les partenaires. Mais c'est pas forcément que ça, parce que ça peut être en fait juste le fait d'avoir des passions communes et de partager des passions communes, ou tout simplement de partir à la découverte de l'autre et de rentrer en curiosité pour comprendre et découvrir ce qu'aime l'autre et ce qu'il fait. Et dans cette recherche de complicité, la sexualité peut tout à fait rentrer comme étant un moyen d'exploration. Ça peut être un moyen d'exploration de la personnalité de l'autre, ça peut être aussi un des moyens d'exploration de l'autre, de ce qu'il aime, etc. Et donc, au travers de la sexualité, on peut développer de la complicité au sein du couple. En ce qui concerne maintenant l'intimité, là pour moi, il est évident que la sexualité rentre dans cette case. À mon sens, il n'y a rien de plus intime qu'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. Ça reste quand même un moment où tu t'offres, où l'autre s'offre à toi. Et in fine, l'intimité, ça reste quand même le moment de pouvoir se montrer vulnérable face à l'autre et d'aller lui montrer les parties les plus intimes de soi. Donc forcément, la sexualité rentre tout à fait dans cette case, puisque c'est exactement ce qu'il se passe quand tu as un rapport sexuel avec quelqu'un. C'est vraiment un moment d'ouvrir la fenêtre vers l'intimité, donc ton intimité, ce qui est le plus intime pour toi, et donc forcément t'exposer à une certaine forme de vulnérabilité. C'est aussi une opportunité pour toi de montrer des parts de ta personnalité qui ne vont pas forcément s'exprimer dans la vie de tous les jours. Et peut-être même des parts de ta personnalité que tu ne soupçonnes pas qui existaient. Et ça, c'est quand même hyper intéressant de pouvoir s'explorer à ce point soi-même, mais aussi avec les autres. Par contre, quand on parle d'intimité, la sexualité, c'est pas le seul moyen d'être intime avec quelqu'un. Étant donné qu'on parle en fait de montrer sa vulnérabilité, par exemple, le moment où tu vas commencer à partager tes peurs avec quelqu'un, tu es aussi en train de créer un lien d'intimité. Donc, c'est pas forcément intimité égale sexualité. Il peut y avoir plein de choses et même je t'invite à, dans ton couple actuel ou dans tes futurs couples, à explorer ce qu'est l'intimité à deux, parce qu'en fait, ça peut avoir plein de définitions et c'est même très très cool d'en avoir plusieurs. Du coup, c'est vrai que pour certaines personnes, le sexe, ça va être le ciment du couple, car ça va vraiment être un moment où les 2 personnes, les 2 protagonistes, vont pouvoir se retrouver, ils vont pouvoir partager de l'intimité, se connecter, partir à la découverte l'un de l'autre. Mais par contre, c'est pas une règle universelle. Pour certains couples, le sexe, c'est pas indispensable. Et ça en fait pas moins des couples heureux, ça n'en fait pas moins des couples heureux et aimants. Au final, on en revient beaucoup à ce qu'est le sexe pour chaque individu. Pour ma part, c'est un moyen d'expression de ma personnalité et ça va bien au-delà de juste un acte physique. C'est un moyen de communication, une rencontre avec moi-même et avec les autres. Donc, moi, je t'invite à te poser la question de savoir ce qu'est pour toi le sexe dans ta vie. Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça t'apporte ?
qu'est-ce que ça te permet de faire, d'atteindre des choses que tu ne pourrais peut-être pas forcément atteindre normalement. Et c'est en répondant à cette question que tu vas vraiment pouvoir savoir à quel point tu veux que le sexe ait de l'importance dans l'expression de ton couple. Et ça, tu vas pouvoir ensuite en discuter et t'aligner avec la personne avec qui tu es en couple. Et enfin, tu pourras comme ça répondre à cette question pour toi-même. Alors, du coup, le sexe, c'est le ciment du couple ou pas ? Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à tes amis. Retrouve-moi aussi sur Instagram pour me dire ce que tu as aimé et dans ma newsletter pour plus de conseils. À la semaine prochaine!